Bonjour tout le monde. Ce soir on va essayer de se faire pas un papillon, non, c'est pas ça, mais on va se faire un t-shirt, tiens. Blender de Sunset pour SL, hein. Enfin, c'est une façon de le faire évidemment. Toutouk. Parce qu'il y en a plusieurs, hein, mais moi je vais en faire une manuelle, on va dire. Ça va peut-être, ça changera du shrink wrap et compagnie. Donc voilà, ça va être sympathique. Si j'arrive à ouvrir Blender, le voilà. Alors Blender de Sunset, comme d'habitude. Et je vais démarrer directement avec Open. Je vais aller chercher, normalement je dois en avoir. C'est un avatar workbench. Là-dedans, où est-ce que j'ai un avatar workbench? Ça commence bien. Dans mes documents, je suis dans mes documents 3D. Bonhomme, download certainement. Voilà, un avatar workbench. C'est un 202.3, je suis pas sûr qu'il soit bien. Enfin bon, ça devrait le faire. Je crois qu'il y en a un pour 206. Ça, c'en est un qui a été touché déjà. Ou 205. File. Open. Je dois en avoir un normalement, c'est bizarre ça. Download. J'en viens. Bonhomme, arbre, anime. Cap, oiseau, rigging. Dans rigging, j'ai bien ça. Voilà, j'ai du workbench 205. Voilà, on va partir sur ça. Je vais me faire une veste un t-shirt de femme. Ou un t-shirt d'homme. Allez, on va faire un t-shirt d'homme, tiens, pour changer. L'avatar, normalement, l'avatar d'homme, on doit l'avoir dans le coin. Voilà, ici. C'est le troisième calque en bas. Comme ça, on a un modèle d'homme là-dessus. Donc, je vais basculer sur le bon clavier. Et normalement, je devrais pouvoir récupérer la main quand il m'aura basculé. Il est bien long à basculer. Voilà. Pour une technique, attends voir. Ça va mieux si je branche celui-là. On va voir. Quand il veut. On bascule. Là, crochet. C'est bon. Allez, est-ce que je peux basculer? C'est bon, il prend le clavier. Ok. Donc je me mets en vue de right ortho, on va dire. Et pour faire un t-shirt, ça va pas être compliqué, hein. Je vais mettre mon curseur, je vais le laisser au centre en bas. Hein, vu de dessus, mon curseur il est bien au point 0. C'est ça le curseur. Hein. À la limite, si vous avez cliqué à droite ou à gauche et que vous voulez le mettre en bas au centre, vous faites ça, vous faites Shift S. Je vais d'abord remettre le display screencast. Un texte, voilà. Vous faites donc un Shift S. Ah, c'est bon, ça m'affiche. Et je vais faire curseur to center. Comme ça me le met au centre de la grille, en bas, au pied. Et comme mon avatar est bien aligné dessus, au centre, ça ne me posera pas de problème pour m'aligner au niveau de ma construction. Donc une fois que je suis comme ça, je vais faire un Shift A. Alors il faut être en mode objet, hein, d'accord. Et je vais ajouter directement un circle. Ouais. Un circle. Alors on voit en vue de dessus que ça me fait un grand cercle. Et ici on voit qu'il a 32 vertices, hein, pour le composer. Moi je vais travailler en très basse résolution. Je vais vous montrer vraiment en travaillant en très basse résolution. Je vais descendre carrément à 4. Ici. Ouais, c'est peut-être un peu bas quand même 4. Allez, on va faire 6. 6 ça donne quoi? Ça me fait ça. 6 c'est pas un chiffre qui me plaît bien, il vaut mieux travailler avec des multiples de 8, donc on va faire du 8. Voilà, des multiples, enfin des proportionnels à des puissances de 2, 2, 4, 8, 16, etc. Donc je vais faire du 8 vertices, et je vais revenir, je vais le redimensionner tout de suite. Hein. Je vais passer directement en mode edit, comme ça je m'embête pas au niveau des redimensionnements, et je vais faire un scale S, et je réduis. Alors comme j'ai qu'un seul niveau, évidemment j'ai pas besoin de faire S, Z, X, Y, ce qu'on veut, on fait S tout court, et je reviens en vue de face, parce que c'est juste une ligne.
D'accord, donc je l'ai réduit comme ça aléatoirement, il n'y a pas de. C'est juste de l'ajuster pour pas qu'il soit trop gros. Et là je vais le remonter. Donc pour l'instant c'est pas très compliqué. Je vais le remonter un petit peu au-dessus de la ceinture du pantalon. Ça m'évitera d'avoir un rig à faire après, juste au niveau là. Voilà, pile. Ça m'évitera de faire un rig sur deux parties du corps. D'accord. Puis mon t-shirt en le mettant là, je suis très bien. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Pile poil. Et là je vais continuer à faire un S. Coucou, enfin. Je vais faire un S et je vais récupérer le journey. Je vais l'ajuster tout de suite au plus près ici de ce côté là, et en manuel je repasse sur l'autre côté, voilà, et je vais l'ajuster dans l'autre sens aussi. D'accord. Bon là pour l'instant je vais laisser comme ça, non je vais l'ajuster directement, non je vais laisser comme ça pour l'instant. Donc je l'ai resserré, marqué. On aurait pu faire attends. Avant d'ajuster je vais refaire un S, je vais l'agrandir, voilà. Et là je vais commencer par l'extruder directement. Je vais faire un E pour extrude, sauf que ça extrude dans tous les sens, vous voyez. Donc j'appuie sur Z maintenant, et là ça le verrouille sur le Z, et je vais monter juste sous les bras là. Voilà, vous voyez, on a le point là sur le côté qui est juste sous les bras, c'est très bien. On fera l'ajustement après en fin de compte. Et là, pour pas m'embêter avec avec le côté des bras, voilà, tu vois, c'est centré donc ça va. Je vais sélectionner tout sauf deux parties que je veux pas faire monter. Alors une partie, c'est bizarre qu'il soit comme ça. Alors, je vais quand même le mettre un petit peu plus positionné, donc sur le côté, de façon à ce que l'axe central soit bien sous le bras. Hein, donc je sélectionne tout en faisant A et je remets. Normalement je dois pouvoir le bouger. Voilà, je vais le mettre sous le bras ici là, qu'il soit un peu dessous, que ce soit équilibré au niveau de ces deux points là. Parce que là je vais tout sélectionner sauf les deux points qui sont sous le bras. C'est-à-dire je vais enlever celui-là en faisant Shift et je désélectionne ce point là. Je vais enlever celui qui est sous l'autre bras ici. Et je vais enlever la boucle du bas parce que je ne veux pas continuer à extruder celle-ci. CTRL Z, Alt Shift et je clique. Voilà. Donc je garde ces deux points là et les deux points derrière. Enfin les trois points, 3 devant, 3 derrière. Et là je vais pouvoir monter. Donc je fais E, Z, parce que je monte sur les Z. Vous voyez, ça va pas être compliqué. Je vais monter au niveau de l'épaule, comme ça. Je travaille vraiment avec vraiment de la basse résolution. Et là, ben, on va pas s'embêter non plus. Je vais prendre je vais passer en mode Edge ici. Je prends lui, celui d'en face ici, et je fais F pour faire une face. Je prends lui et celui d'en face ici avec le Shift, et je fais S pour faire une face. Bon voilà, c'est déjà là je suis déjà avec un t-shirt version Clodo des rues quoi, en mode carton. Voilà, si vous savez pas quoi faire, vous pouvez toujours utiliser un t-shirt comme ça. Et là maintenant on va améliorer le système parce qu'il faut quand même faire un trou au niveau de la tête. Donc je vais faire un CTRL R sur cet axe là. Je vais donner un coup de roulette pour doubler pour avoir deux traits, et je valide avec le clic. Alors, vous voyez, il se balade comme ça, et je fais un clic pour verrouiller la position. J'aurais pu faire entrer, donc d'ailleurs il n'est pas super centré, donc je vais le mettre comme ça. Voilà, on va dire ça. Je vais même l'élargir, je vais faire un SX. SX, vu qu'il est toujours sélectionné, je vais le maintenir comme ça. Voilà. Ok, ça sera bon pour ce trou là. Et maintenant je vais faire pareil, je vais rajouter une ici et une ici pour pouvoir faire un trou dans le centre. Donc je vais faire un CTRL R ici et je décale marque. Je ne le décale pas, je fais entrer pour le valider et un CTRL R de l'autre côté et je fais entrer pour le valider. D'accord. Donc maintenant j'ai une zone que je peux enlever ici pour faire un trou. Donc je passe en mode face, je sélectionne cette zone là, mage cette zone là, donc les deux faces là, et je les supprime directement en faisant X face. D'accord, j'ai fait un trou dedans. Pas compliqué. Donc là après je vais me remettre en edge. Tu vois, bon.
le CTRL R, on rajoute, là je fais un trou ici. Ok, en Edge avec le Shift, je sélectionne tous les tours de mon rond ici. Et puis je vais faire quoi avec ça? Eh ben, je vais le monter un petit peu pour voir. Ça on verra mieux. Voilà. Ça on voit bien que j'ai un trou au niveau du cou. D'accord? Et je vais pas monter plus haut que ça parce qu'après j'ai la tête et je vais avoir des problèmes de rig aussi. Donc voilà mon habit en mode carton. C'est pas si mal que ça. L'ennui, vous voyez, c'est que j'ai une ligne ici, une ligne là et j'en ai pas en bas qui pourrait faire la suite ici. Donc ben, je vais prolonger histoire d'avoir la même chose en haut en bas. Je vais faire des CTRL R. Un CTRL R ici. Voilà. Tac. Et je valide avec entrée. Et je vais en faire un ici. CTRL R ici. Je valide avec un clic et entrée. Comme ça il est bien en face. Vous voyez, ça fait que j'en ai un là, ça pourrait continuer. Donc là je pourrais avoir pratiquement un rond facilement. Et d'ailleurs on va le faire le rond. Alors ce que je vois c'est que j'ai la même chose, je vais avoir la même chose à droite qu'à gauche. Donc ce que je pourrais faire c'est directement travailler en miroir. On va pas s'embêter. Alors je vais passer en mode Z. En appuyant sur Z pour passer en mode pour voir au travers de mon objet. Je passe en vue de ortho right pour être bien proportionnel. Hein. Je passe en Z, donc comme ça je peux sélectionner au travers avec le Z. Et je vais faire un B et je vais sélectionner tout ce qu'il y a de ce côté-là. Je prends pas l'axe central. Hein. Et là je supprime X et je vais enlever les vertices. Voilà, ça fait que j'ai supprimé tout ce qui était à gauche. Et là je vais utiliser un miroir au niveau des modifiers ici. Donc là on reste simple, hein, il y a 4 objets. Et vous allez voir, c'est la règle numéro 1, surtout quand vous débutez. Et à vrai dire, ça devient un réflexe quand vous débutez plus. C'est de travailler vraiment en mode très large résolution quand vous démarrez. Alors je parle mais je sais plus ce que je fais. Donc miroir ici. D'accord. Et là je vais faire un miroir qui va être sur l'axe des Y. On voit en bas qu'on est sur l'axe des Y ici. Donc je vais cliquer ici Y et je vais décocher X. Et merge, je vais le cocher, je vais faire clipping pour qu'il fusionne le point central. Si j'ai pas le clipping enclenché, la partie de droite peut passer à gauche, alors que là elle va s'écraser de l'autre côté. D'accord. Donc quand je reviens ici, je vois qu'il m'a fait la partie opposée en miroir. Pour y voir clair, je vais carrément y mettre un petit matériel tout de suite, avec une couleur. Voilà. On va mettre du rouge ou du bleu, tiens, on va mettre du bleu ce coup-ci. Voilà. Comme ça on voit mieux ce qu'on fait. D'accord. Donc pour l'instant on a un miroir, donc on va travailler que de ce côté là, que du côté de droite, et ça modifiera en face. Donc là, tiens, j'ai un gros trou dans mon truc. Pourquoi j'ai un trou? Ah, j'ai dû supprimer des... Ah oui, j'avais des edges sélectionnés. Ah ben, quand vous êtes comme ça, soit vous le refaites directement à la main, soit vous faites comme moi, vous faites le gros feignant, et on va se faire on va se faire des CTRL Z pour voir jusqu'où ça va aller. Voilà. J'ai mon CTRL Z, j'ai récupéré ça, je sélectionne tout et j'enlève tout. Je repasse bien en vue de côté. Je fais Z pour passer en mode sélection au travers, quoi. En mode maillage, je fais un B, je sélectionne tout ce qui est de ce côté-là. Je fais un X, les vertices. Et normalement, il n'a pas dû me virer le miroir. Donc du coup, il est encore là. Z, je reviens. Voilà. C'est marrant parce que j'avais encore le miroir qui était enclenché. Parce que quand vous faites des CTRL Z, ça fait des CTRL Z dans le mode dans lequel vous êtes. C'est-à-dire comme j'étais en Edit Mode, ça m'a fait des annulations de ce que j'avais fait en Edit Mode, mais pas de ce que j'avais fait en mode objet. Si je voulais supprimer le modifier miroir, il fallait que je me mette en mode objet ici. Et là, si je fais des CTRL Z, il va me supprimer le miroir. Ben, ça on va faire. Hein. CTRL Z, voilà, tac, le miroir il saute. D'ailleurs, ça fait sauter aussi même le add mesh, etc. du début. Donc je vais faire, pour annuler un CTRL Z, je fais CTRL Maj Z. Ouf, ça marche. Donc voilà, donc on revient au truc. Hein. Bon, je vais arrêter de jouer. Donc on est donc en miroir avec le t-shirt ce coup-ci qui est à peu près bon, sauf que j'ai pas la ligne ici qui me manque. Je vais refaire un CTRL R et entrer. Voilà, c'est là que j'avais laissé le truc sélectionné tout à l'heure. Donc là on est pas mal là. Déjà, on est bien parti. Oui, ça marche bien.
C'est pas très compliqué, vous avez vu les manips avec le CTRL Z, c'est important parce que quand vous faites des manips avec CTRL Z, pensez à être dans le mode dans lequel vous voulez reculer, quoi. Hein, c'est important. C'est vrai que c'est un point, ah ouais, c'est un point qu'on fait pas attention. Mais si vous êtes en edit mode, que vous avez fait des choses en objet mode, vous pouvez faire 50 CTRL Z en edit mode, vous n'allez pas annuler forcément ce que vous avez fait en objet mode. Et vice versa. Donc je vais me mettre en mode Edge. Donc c'est bon, je vais sélectionner le tour de celui-là. On va dire de la manche. J'aurais même pu faire une manche plus serrée que ça quand même. Ouais, parce que là ça va tirer un max. Mais ce que je vais faire, je vais resserrer ma manche ici en faisant une face. Et là pareil. Et face. Voilà. Donc j'ai resserré et du coup maintenant je vais bien sélectionner celui-là. Celui-là. Alors il est pris. Alors vous voyez là je vois plus au travers de mon bonhomme là. Ça c'est embêtant pour travailler. Alors soit je travaille en aveugle, soit je passe en Z ici et parfois c'est un peu embêtant aussi. Soit je m'embête pas et je vais chercher ici dans le petit carré là. Et il y a un truc où on peut choisir le nom des objets et puis on va se mettre en X-ray. Et en X-ray on voit en fait quand on voit au travers directement. Voilà. C'est-à-dire que il est plus fort que le reste. Alors là, je vais avoir un petit souci, c'est que j'en ai un. Attends voir. Il me sélectionne une barre là. Non, j'ai pas de souci donc. Et si il y en a deux en bas, il y en a qu'un en haut. Donc il m'en faut encore un là. CTRL R. J'en rajoute une ici. Voilà. Et puis là, c'est pareil. Pour que je sois bien équilibré, je vais rajouter une boucle au centre. CTRL R ici. Et CTRL R. Alors je ne l'ai pas validé. Et un CTRL R ici. Et je valide. Comme ça, j'en ai, je peux avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour faire un rond ici, un cercle. Parce que je veux faire une manche qui parte en cercle. Et du coup, ben, là, je suis bien avec 8 points, je vais bien avoir un cercle qui sera bien circulaire. Enfin, ça sera la base, quoi. Donc, je vais sélectionner maintenant tout le tour. Tac, 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 et tac. Voilà, j'ai fait mon tour de cercle, de manche, et je vais transformer ça en cercle. Alors pour ça, on a un outil qui s'appelle le Loop Tool. Quand il est installé ou activé chez vous, pas comme chez moi. Alors par défaut, il est peut-être pas activé. Eh ben, donc ça va nous permettre d'aller l'activer, hein, puisque je le vois pas. Pour faire ça, ben, vous allez dans Fichier, vous allez dans User Préférences. Oh, j'ai cru que ça allait cracher. Vous allez dans Add-on, très bien. Une fois que vous êtes dans Add-on, ici dans la recherche, vous tapez Loop, L-O-O-P, et il y a Mesh Loop Tool qui n'est pas activé chez moi. Donc je vais l'activer. Voilà, ça c'est fait. Et vous faites Save User Setting. Et vous fermez cette fenêtre. Et une fois que vous avez activé cet outil-là, normalement, en Edit Mode, vous l'avez ici en bas. Donc je le déplie. Et hop, il y a plein de petits outils qui sont vraiment sympas et qui marchent bien. Le bridge, on a un équivalent intégré à 267. Mais il est quand même bien celui-là parce qu'il y a des réglages aussi sympathiques. Donc tant que celui intégré ne sera pas mieux, ben je le garderai. Mais de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est Circle ici. Cette fonction Circle qui est que quand je clique dessus, ben vous voyez, ça me transforme ma sélection que j'ai fait en cercle. D'accord. Bon, c'est un cercle avec des bords carrés, mais ça me va très bien moi. Parce que je suis en très basse résolution, n'oubliez pas, je suis en low poly. Et là, une fois que je suis comme ça, eh ben, je vais me mettre en vue de face pour le bonhomme, donc en right ortho. Et je vais continuer ma manche. C'est pas compliqué. Donc je vais en faire une petite histoire d'avoir un... Comme c'est un endroit où il va y avoir du mouvement, donc je vais en faire une là, plus une là, et puis après je continuerai droit. Donc, ou alors je tire droit direct et j'en rajouterai après. Bon, je vais faire un extrude direct tout de suite. Un E. Alors pareil, le E c'est extrude, ça part dans tous les sens. Si je veux que ça parte dans l'axe Y, j'appuie sur Y. Et là, il va avancer dans l'axe Y. Donc là, je vais en mettre une là, comme ça, et que je vais redresser pour que ça parte droit maintenant. Sinon, vous voyez, si je tire droit dans l'autre sens, ça va peut-être pas le faire. Donc là, je vais faire une rotation sur les X, R, X,
et on va se mettre comme ça, d'accord. Ça j'ai le début de mon démarrage de manche, je suis bien droit, et puis là je peux extruder jusqu'au bout. Je fais un E, et toujours en appuyant sur Y pour verrouiller sur l'axe des Y, et je vais carrément aller au bout. Alors vous allez me dire pourquoi je fais pas le truc au fur et à mesure. Ben parce que là au moins je me mets comme ça, et je vais faire un S sur les Z pour réduire directement au niveau de la manche. Hein. Moi je sais plus un t-shirt que je suis en train de faire là. Bon, on va faire une veste, on va dire. Le t-shirt c'est la veste sans les manches. Donc je m'ajuste ici comme il faut. Une fois que je suis ajusté ici comme je veux, je vais me mettre de l'autre côté ou en vue de dessus, tiens. En vue de dessus, pour bien voir, et là je vais arranger sur les X. SX. Tac tac tac. Et je me centre bien. C'est important de bien se centrer, surtout par rapport à l'armature. D'accord? Parce que c'est elle qui va... Et puis d'être bien aligné aussi au niveau du mesh en dessous. SX. Yop yop yop. Voilà, comme ça c'est bien. Alors je vais enlever le X-ray parce que ça va me permettre de voir là où je passe au travers. Sinon je vois pas où je passe au travers. Et on voit que je suis pas si mal que ça au niveau de la manche, hein, voyez. Et je suis toujours en très basse résolution. Alors là pour la manche, ben, je sais que je vais avoir besoin d'un truc au coude là, donc je vais faire quand même un CTRL R que je vais augmenter. Bon, il faudra au moins un au centre, plus deux sur le côté, donc c'est bon, je valide là et je le centre. Alors je vois pas le coude, mais il doit être à peu près ici, on va dire. Donc voilà, je suis bien en basse résolution et j'ai un maillage qui doit être à peu près correct ici au niveau de la taille. Donc là je vais en rajouter deux, on va dire ici. CTRL R à l'horizontale, voilà, comme ça, que je valide. Voilà, et vous voyez que alors je fais un CTRL Z et un CTRL R, je recommence. Un coup de roulette et je valide entrée. L'intérêt c'est que ça me répartit bien mes découpages entre les zones là. Donc là maintenant c'est presque des carrés que j'ai, vous voyez. Et ça me donne quelque chose d'assez, j'aurais peut-être dû en rajouter plus ici. Pour bon, ça va aller. On va dire ça me donne quelque chose d'assez uniforme au niveau du maillage en fin de compte. C'est bien cubique mais c'est assez uniforme. Donc là ben maintenant on n'a plus qu'à passer au mode ajustement. Parce que pour moi mon t-shirt il est fini. Alors vous allez me dire ouais mais attends c'est pas un t-shirt que j'ai fait. Mais regardez. Si je passe... Non c'est pas un t-shirt, ça a des manches longues. Marquez des t-shirts à manches longues. Si je passe ici en mode modifier, bon j'ai le mirror qui est toujours activé, je vais le laisser là. Et je vais faire add modifier et je vais mettre du subsurf qui lui va me lisser mon t-shirt. Et d'ailleurs je vais cliquer ici sur ça pour que mon maillage colle au maillage du rendu du subsurf. Donc on voit maintenant que je vais pouvoir bouger. Je vais me mettre ici aussi, j'ai tout sélectionné pour le coup, et je vais me mettre en mode smooth pour avoir une surface qui est lisse au niveau du shading. Shading smooth, voilà. J'aurais pu le faire en mode objet aussi. Et là on va ajuster notre t-shirt parce que là ça ressemble à monsieur je sais pas quoi, à vrai dire. Et voilà, bon, on n'a plus qu'à partir. Alors je sélectionne mon A, je prends Monsieur Patate. Ouais, enfin bon, il faut le dire vite, patate. Hein. Alors normalement, je suis en Edge, c'est bon. Si je fais Alt, voilà, S, X, quoi, qu'est-ce qu'il me fait là? Je fais S, X, voilà. J'ai bougé que sur l'axe des X, comme ça. Je vais le décaler pour qu'il colle un peu, pour le recentrer. SX. À vrai dire, je pourrais taper S tout court, je crois que ça changerait que sur les X. Non, ça changerait aussi sur les Z. Mais quand je sélectionne qu'un seul axe, j'appuie sur la touche Windows, j'appuie sur la touche Alt. Ça va pas aller. Alors on va se faire laisser. Je vais faire un S tout court. Comme je suis sur le plan front ortho, normalement voilà ça marche. Et que je sélectionne qu'un seul axe, ça va me réduire que dans le plan de front. Après je bouge avec ma souris. Encore un S. Voilà, je reviens un petit peu là. Vous voyez, c'est assez simple en fait compte. Alors vous pouvez faire ça, je fais un S tout court, je vais le centrer, prendre là, et je vais le ramener par ici. Par contre un S pour qu'il soit un peu plus. Voilà, et SY pour l'élargir sur le côté. Je sais pas si ça sera assez. Bon, pour l'instant on va le laisser. On va faire un S tout court. Voilà, pour quand même qu'il soit pas trop collé forcément. Ici,
parce qu'il est costaud le BO. Alors par contre, vous voyez, il m'a pas pris les deux, donc je vais aller chercher l'autre côté. D'accord, je prends pas la manche avec, et je vais faire, j'aurais dû le faire avant de faire la manche, ça. Alors SX, comment je suis là? Ouais, alors comme j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire ici subdivision, je vais revenir à 0, d'accord, et je vais à 1, j'ai le maillage, je décoche ça, je veux pas le rendre en mode edit, mais pourquoi je le vois plus? Ultimate display, ben ah mais c'est lol, non mais j'y crois pas, mais franchement je travaille pas du bon côté, je suis en train de me dire mais je vois plus le maillage, je peux pas travailler. Vous voyez là je vais continuer à travailler en mode maillage, en mettant une subdivision à 0, je vais travailler sur un maillage beaucoup plus facile à bouger. SX, voilà, c'est plus simple pour moi de travailler comme ça. Je prends lui, je vais faire un. Je vais prendre l'autre côté avec. D'accord. SX, ici, ça c'est bon pour le devant. Et lui, alors là par contre, je suis un petit peu embêté. Il faudrait que je mette ma souris au centre, on verra après. Je vais l'attraper là. Alors le haut. Ah ouais, ça m'embête un petit peu ça. Ici et là. Pourquoi il prend pas le tour? Voilà. SX. On va le réduire ici. Le coup. Voilà. Lui fait bien le tour. Ici, je sélectionne ça. Ah d'accord, il file là, lui. C'est ça qui m'embête un peu. Donc je veux pas le prendre. Tout ça. Ouais, j'aurais pas dû faire la manche. Elle m'embête cette manche, plus qu'autre chose. Donc, bon, on va pas s'embêter. On va sélectionner les trois là. Et je vais les bouger directement en X, comme ça. Non, je vais pas prendre lui. Lui, il est bien là. Je vais prendre juste cela. Enfin, vous voyez, vous arrangez. Quand vous touchez, vous arrêtez de bouger lui. Et vous arrangez. Là, on peut travailler directement en mode vertice. Pareil. Et en appuyant sur O ici, en mode connecté, pour avoir une... alors là, vous voyez, je prends la roulette de la souris parce qu'il démarre très grand. Et j'entraîne le truc là. Et quand je vais toucher l'avatar, je vais le voir, je vais passer au travers. Donc, d'accord. Voilà. Ça, c'est bon. Donc, en fait, comme c'est de l'ajustement, hein. Je prends lui. GX. Je tape GX. Alors, X, j'ai dit. Ah, il m'a fait deux fois G. GX. Voilà. Et ça verrouille le mouvement sur les X. Normal. Hein. Je prends lui. GX. Je bouge comme ça. Je reste au plus près, hein, mais bon. Pas besoin, comme j'ai du mouvement quand même. Voilà. Donc voilà, je suis pas trop mal. Là, ça colle, ça rentre même un petit peu trop. GX ici. Voilà. Je dois en avoir un qui est là. GX, je vais le ressortir. Et lui un petit peu aussi. GX. Je sors celui-là. Vous voyez, comme il n'y a pas beaucoup de points à retoucher, en fait, compte, c'est pas très galère d'aller les chercher. Si vous travaillez en résolution plus haute, pour faire ça, vous êtes plus embêté. D'accord, GX, vous tapez GX, vous voyez, parce que je veux travailler sur l'axe des X. Donc là, je bouge que dans ce sens-là. Alors pareil devant, hein, je sélectionne ce point-là. GX. Bon, on va se mettre comme ça. Bon, il n'y en a pas tant que ça, donc ça va. Hein. Celui-là. GX toujours. La poitrine. Prendre les deux là. GX. Dès que ça commence à toucher sur 1, je le lâche. Je désactive celui-là. Je continue en attrapant la flèche ici. Je désactive celui-là. Je continue avec le dernier. Voilà. Ici, il faudrait que je avance un petit peu par là. Celui-là, je vais le rentrer dedans. C'est le centre.
Il y en a un par ici, ouais, je vais le ressortir. Voilà, vous l'arrangez à votre sauce. Bon, ici, on est encore dans les côtelettes. Bon, c'est Monsieur Muscle, lui, hein. Franchement, je vais l'inviter à boire de la bière, mon tueur. Il va pas avoir des abdos comme ça. Moi, je te le dis. Allez, hein. Là, je me sers que des pointes des flèches là pour bouger mes vertices. Comme ça, je m'ajuste. Hein. Vous voyez, je trappe la flèche rouge. Je trappe plus avec des GX, etc. Les GX, c'est bien aussi, mais là, j'ai pas besoin puisque j'ai les flèches sur le coude. Donc, je m'ajuste moi-même. En plus, j'ai le haut. Enfin, j'ai le mode fall-off qui est activé, ce qui me permet de, si je veux par exemple déplacer ce point là avec le point d'à côté, je peux agrandir la zone où j'étire plus de points. Vous voyez, quand je suis bon, je peux diminuer pour pas embarquer trop de points. Voilà, et puis celui-là par exemple, je vais le ramener ici. Ça me permet d'avoir des formations qui sont à peu près smooth. Après, il y a une autre fonctionnalité, vous voyez, on a des zigzags là. Quand je fais ça, je sélectionne toute cette boucle là. Si je voulais m'amuser à rattraper, à le remettre bien à l'horizontale, je peux faire soit un SZ, je vais vous le faire dans un sens avec un et puis avec l'autre. Alors SZ ici, et je descends à 0 en tapant sur 0, et ça me le met bien à l'horizontale. Donc là c'est intéressant de le faire, SZ0. D'accord, mais là je peux pas le faire parce que ça va carrément me déformer tous mes points, mais je vais quand même aller attraper celui-là et le faire descendre un peu. Hein, et celui-là aussi. Là, je vais faire un GZ pour le coup, comme je vois pas la flèche. Voilà. Et celui-là, GZ. On va descendre un petit peu tout ça. Et puis je devrais pouvoir le bouger maintenant, comme ça. Vous voyez, bon, c'est vraiment parce que je veux coller à cet avatar-là. Et j'essaie de faire quelque chose d'un peu smooth. Donc c'est pas mal. Il doit y avoir un point qui est caché par ici. Je vais le ressortir un peu. Voilà, et puis celui-là, on va le sortir un petit peu aussi. D'accord? Vous voyez comment on travaille? C'est pas très compliqué à ce niveau-là d'aller jouer avec ces mouvements. Et là, vous voyez, si j'ai besoin de boucher un petit peu les trous, je m'écarte. On va voir un petit peu celui-là pour que ça soit plus... Alors après, vous voyez, j'ai cette boucle-là, par exemple. Si je la sélectionne avec Alt, elle part ici, ça passe par le col en haut, voilà, et ça redescend ici. Et moi je voudrais que ça soit que cette boucle là, tout ce passage là soit plus smoothie. Donc je vais sélectionner tout comme ça avec des alt et des clics, et je vais utiliser une fonction qu'on a avec le loop tool aussi, comme ça dans l'occasion je vous montrerai. C'est relax. Relax a tendance à faire ça, voilà, vous voyez, ça me l'a bien arrondi. Pareil ici, je fais un coup de relax, ça a tendance à bien m'arrondir un peu le truc, comme j'ai envie de faire un t-shirt un petit peu arrondi, pour le coup ça va le faire. Relax, ici, un coup de relax, ici, un coup de relax, ça m'évitera d'avoir des espèces de bosses un peu incontrôlées dans mon dos. Donc là tout de suite ça a une meilleure gueule, quoi, on va dire. Et pareil ici, alors là par contre je dois avoir un trou qui est caché là, il y a un sacré trou là, je sais pas ce que j'ai foutu. On va remonter ça, voilà. Là on va voir que le relax il devrait me servir. Si je sélectionne ça et je fais shift lui et lui, et que je fais un relax, voilà, il devrait me lisser, vous voyez. Donc pareil, ça, et le reste de la ligne, et un petit coup de relax. Voilà, c'est pas mal. Ça, lui par là. Allez, on fait un relax direct sur lui. Voilà, bon, on va s'arrêter avec les relax. Vous amuserez-vous à tester ce genre de trucs. C'est pas mal au niveau des boucles. Et relax. Voilà. Vous voyez, ça me fait ça me fait une espèce de lissage. Hein. Donc je fais Alt et je sélectionne tout ça, un coup de relax. Plus celui-là, un relax. Voilà. Bon, je me retrouve avec un truc un petit peu lissé, quoi. Donc voilà, ça c'est intéressant justement avec le 4000 Clark enclenché, le subsurf enclenché. Et là ici, ben, je vais faire soit je fais un relax pour le directement, soit je faisais un circle ici pour le rendre circulaire.
Donc voilà, bon là j'ai mon t-shirt qui est pas si mal que ça. Je vais aller me recoller, je vais lui remettre un coup de... Alors, vous voyez, je suis en mode smooth, hein, je suis en très basse résolution, et déjà c'est quand même relativement lisse. Hein. Mais bon, c'est vrai que quand je bouge mes surfaces, j'ai pas trop de mouvement en dessous. Hein, et là je peux rajouter de la précision en mettant un petit peu un cran au-dessus au niveau de mon t-shirt, de mon bonhomme. Donc voilà, bon ça c'est une façon rapide, aussi rapide de faire un t-shirt. Après vous pouvez attraper le col et puis extruder vers le Z, histoire de faire une petite bordure, hein, et faire un S pour le scaler un petit peu vers l'extérieur. Et on peut très bien attraper ce point là de devant et le descendre. J'ai le haut d'enclencher, c'est bon, donc je vais le descendre encore en augmentant la proportion. Voilà, je vais avancer et je le descends. Ça j'ai une ouverture de colle un peu plus standard à un t-shirt. Ouais, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi? Vous savez pas? Bon, moi je trouve que c'est pas si mal que ça. Donc je vais quand même le centrer un petit peu là. Alors, je peux guère le centrer parce que je passe tout de suite dedans, quoi. Ah, peut-être un SY. Voilà, pour le rentrer un petit peu dessous là. Parce qu'il me file des complexes, lui, tellement il est costaud. Et lui, je vais le faire descendre un petit peu. Voilà. Hein, ça va. Donc là, on a fait une forme de t-shirt. Après, vous pouvez faire le t-shirt de vos rêves, hein, genre le t-shirt qui spécial musclor, avec les grandes manches bien smooth ici. D'accord. Commencer à l'étirer, à l'allonger, faire un peu ce qu'il faut. Mais il faut un petit peu plus de temps pour travailler, c'est vrai. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la deuxième opération. Bon, quand vous avez bien fait votre mouvement, là j'ai pas un truc qui pèse très lourd, hein, il pèse, là je suis en mode, il fait 189, je passe en mode objet peut-être pour voir ma sélection. Je sais pas si je peux tout voir là, sélectionner 189. Oh, ça doit faire ça, hein. Ça doit faire, je sais pas, voir si je descends. Non, ça 189, 103 vertices, c'est le mode 0, donc en 1 on multiplie par 4. Non, puisqu'on divise par 4, donc ça va être ça. Donc il doit faire 400 vertices, quoi. C'est pas un sculpte, quoi. Donc voilà, je vais juste appuyer là-dessus pour que ça reste bien, que ça suive bien ma surface. Donc là maintenant, on va faire autre chose. On va commencer par l'enregistrer. Alors j'aurais dû vous le dire au début, hein, il faut enregistrer évidemment votre boulot. Save. Ah voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pas faire, parce que je viens d'écraser mon avatar workbench, celui que j'avais. Alors file, save as. Et je vais aller mettre ce que je le laisse là-dedans. Je vais l'appeler t-shirt, je fais un dossier t-shirt. T-shirt, du coup j'ai mon avatar workbench qui est un t-shirt, alors on va l'appeler t-shirt. C'est t-shirt. T-shirt, le t-shirt. Voilà, bon, on va dire qu'on est bon. Là j'ai fait ça. Est-ce que j'applique le miroir? Le miroir je l'appliquerai qu'à la fin quand je voudrais riguer par exemple. Je pense, marque là il n'est pas très lourd le truc. Je pense qu'en admettant que j'ai fini vraiment dans mon miroir, après il faudrait peut-être quand même que je continue. Donc là je vais y mettre de l'épaisseur à mon t-shirt quand même. Parce que là les manches ça vont être en alpha, ça va être transparent ici, ça va pas être top. Donc pour mettre de l'épaisseur, je vais lui mettre un modifier. Je vais faire en deux temps, je vais laisser ça là. Je vais faire add modifier, solidify. Alors soit je fais ça, soit je m'embête pas et je prends les bordures et je extrude vers l'intérieur un petit peu. Ça serait pas plus mal d'ailleurs. Ben, le modifier avec le solidify vous connaissez, on va dire. Donc on va le faire en version extrude. Je prends la manche, comme je suis en miroir, je vais faire un E pour extruder, vous voyez, ça extrude. Sauf que je vais le valider sur place. Je vais faire donc clic droit. Voilà, il est là. Et je vais faire un S pour le rentrer vers l'intérieur.
sauf que j'ai encore lui enclenché, donc je vais le désactiver. Donc je fais un S pour le rentrer un petit peu vers l'intérieur, et je vais le rentrer pour de bon, quoi, en attrapant lui. Toc toc toc, ici. En Z pour voir au travers, donc il est là. Je vais réduire S, comme ça. Je viens ici. Voilà, il ne faut pas être trop violent non plus. Je fais un E, et je vais extruder comme ça, en mode libre, en étant bien dans le user, l'échelon user ortho. J'aurais dû me mettre bien en face pour être sûr de ne pas envoyer le mesh. Alors je vais me remettre bien en face, voilà, en right ortho, pour être sûr de travailler qu'en X, enfin en Y et Z. Et je vais faire G, ouais, le G il était déjà extrudé, donc je fais G, et je vais le mettre jusqu'ici, ça suffira pour cacher l'intérieur enfin pour créer un intérieur de manche, quoi, on va dire. Et puis lui, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Comme ça, j'ai une bordure de manche. Je vais même le faire glisser jusqu'au bord, où je vais rajouter une boucle ici plutôt. CTRL R, à l'intérieur, ici, voilà, à peine au bord là, pour durcir un peu la bordure, hein, histoire d'avoir... je suis bien à l'intérieur là. Ouais, je suis sur la partie intérieure de mon... On voit bien, je travaille sur la partie intérieure. Et donc là, si je fais G une fois et G deux fois, ça me permet de le faire coulisser. GG. Voilà, GG. Bon, il est bien là. Donc là, j'ai fait l'intérieur. Je vais faire pareil l'intérieur ici. Alors j'aurais pu utiliser le solidifier qui me donnait de l'épaisseur à tout mon... Mais là, en fait, quand j'ai besoin de donner de l'épaisseur, quoi? Ici, une partie ici, et une partie à chaque manche. J'ai pas besoin de se casser la tête à... Donc pareil, je fais un E. Avec un E que je réduis un tout petit peu, je valide, et je refais un E, et j'extrude vers le haut, vers Z. Voilà, et je remonte. Donc l'intérieur, à la limite, vous voyez, ça passe par-dessus, là. On voit que ça passe au travers. Donc je vais faire un S pour le réduire vers l'intérieur, pour être sûr qu'il ne vienne pas me casser les pieds. Et comme ça bouge, ça bougera pas trop. Alors c'est vrai que pour une jupe, ben, il faut mieux coller, donc il vaut mieux faire utiliser le solidifier qui lui va créer des faces en interne, mais vraiment qui correspondent aux faces en externe. Là, vu que ça va pas trop bouger, ça va pas trop bouger, donc je vais rester comme ça. Et normalement, vu que c'est en miroir, ça a dû me faire la même chose de l'autre côté. Il me reste que le col à voir. En plus, l'intérêt, c'est que je règle mes épaisseurs exactement comme je veux. Voilà, je fais un petit E pour extruder. Donc, vous voyez, on est en extrude normal. Donc, clic droit. Je vais faire un S pour faire un petit peu d'épaisseur. Voilà. Et je fais un E pour extruder vers le bas en appuyant sur Z. Tac. Quand j'arrive à peu près au niveau de l'autre épaisseur, là pour le coup, je vais essayer de coller un peu plus à la surface. Et je vais faire un S pour l'agrandir un petit peu. Voilà. Parce que qu'on voit un peu que ça colle. Hein, voilà. Et maintenant encore un E pour descendre vers les Z. Et là pour le coup, lui, je vais descendre à l'intérieur de l'avatar. Et E, Z, encore une boucle. Voilà, comme ça rentre carrément dedans. Hein, si je me mets en Z, je vois que mon col, il est carrément rentré à l'intérieur de l'avatar. Hein. Mais c'est pas grave, vu de dessus, on est bien. Et il nous embêtera pas. Je vais me faire un petit S pour le rapetisser de façon à être sûr qu'il ne viendra pas gêner. D'accord? Vous voyez, très simple, pas besoin de s'embêter avec des solidifiers pour ce genre d'objet. Voilà. Donc là, pour le coup, on a fait l'intérieur, on a fait l'extérieur, on est vraiment en basse résolution. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Un petit peu de texturage ou le rigging? Alors on va faire le rigging. Quoique c'est bien de faire le texturage avant le rigging quand même. Ouais, on va faire un petit peu de texturage. Texturage facile, comme on dit. On va d'ailleurs mettre un objet, un matériel. Il y a le matériel. Alors c'est un matériel, on va dire que ça sera un tissu. Donc je vais déjà commencer par est-ce que je peux appliquer une texture? Je vais utiliser les matériaux pour faire la texture. Donc je vais faire un matériel comme ça, il n'a pas spécialement de brillance parce que c'est pas du sky ni quoi que ce soit, c'est du tissu, donc il brille à peine.
et on va y mettre quoi comme matériel? Traçable, machin, ça c'est bon. Diffuse. Lambert. On va pas y mettre du Fresnel ni machin, Lambert c'est bon. Donc ça va, ça c'est bien. Et à ce matériel, on va y mettre une texture. Ici, nouvelle texture. Comme on est en bleu, alors je vais pas mettre un nuage quand même pour faire une texture. Je vais voir si j'ai pas quelque chose qui pourrait faire Stuxi, je sais pas ce que ça veut dire, il n'y a pas autre chose. En bois. Alors que le nuage c'est pas mal. Meuche grave. Meuche grave, ça pourrait être un truc sympa. Ah oui, oui, non mais là juste je vais mettre le papillon aussi, ouais. Je vais le projeter, mais là je vais mettre du cloud. Ça fait une espèce de, vous voyez, ça fait une espèce de mousse là, le cloud quand on est rangé. Et par contre, il va faire le dépliage UV aussi. Et ma texture, je veux pas qu'elle soit rouge, je veux qu'elle soit blanche. Si, je vais mettre, mais il faut faire le dépliage avec le stencil pour faire le papillon. Donc là, je mets juste un cloud comme ça, et je vais le mettre sur UV, comme il sera, mais de toute façon c'est la map, l'UV map, voilà, on l'a pas fait. Donc évidemment, il faut que je fasse quand même mon dépliage UV avant de faire le texturage. Donc là, je suis toujours en mode edit. Donc je vais faire mon dépliage UV. Je vais venir ici. J'ai pas de bordure ici. Ah, il faut que je rajoute une bordure ici. CTRL R. Là, ici. Tac. Comme ça, je boucle bien le bord. Et je vais faire ici une couture. Donc je vais faire CTRL E, A. Alors, marque sim. Marque sim ici. Alors le raccourci, vous voyez, CTRL E. Le raccourci, c'est A. Vous voyez, c'est le A qui est souligné dans marque sim. Marque sim, c'est là qui est souligné. Donc au lieu de cliquer là, j'appuie sur A. Si je veux faire le clear, c'est le C pour effacer une sim. Donc je fais CTRL E, C. Hop, directement ça me l'efface. CTRL E, A. Ça va me le mettre. C'est plus rapide que de cliquer à chaque fois, c'est embêtant. Donc je fais une couture en bas, ici, pour le marquer. Je vais mettre un coup de couture à l'intérieur ici. Là, sur le côté. Alors je vais faire Alt et clique là. Voilà. Comme ça, il fait tout le tour. Il prend dessous, il vient jusqu'ici et il va remonter. Sauf qu'il ne monte pas du bon côté, donc je vais prendre plutôt celui-là. Alt ici. Donc il me prend bien dessous aussi. À l'intérieur, ouais, c'est bon. Là, je le vois bien à l'intérieur, c'est bon. Là, il prend sous le bras. Ça va le faire. Je vais déjà le marquer. CTRL E, A. Voilà. C'est-à-dire, je donne un coup de ciseau là, tac, 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 tac. Je vais donner un coup de ciseau aussi au niveau du bout de la manche. Comme ça séparera l'intérieur. Là, il est déjà marqué à l'intérieur, là, c'est bon. CTRL E, A. Voilà, ça va couper là. Ça va me faire des petits bouts d'intérieur que je pourrais mettre de côté. Pas besoin de les texturer violemment, cela. Lui, il va se déplier ici, donc je vais découper la manche. Ici. Alors, ici, alors on voit que le miroir, il fonctionne bien. Et ici, et ici, voilà. Comme ça, j'ai fait un tour de manche. Et pareil, CTRL E, A. Tac, donc là, je découpe la manche ici, donc elle est sortie la manche. Elle est coupée dessous, donc elle va se mettre à plat sans problème. Là, j'ai un côté là, ça va me débiter le truc. Il me reste plus qu'à donner un petit coup de ciseau au niveau du cou. Donc lui et lui. Ah, il y a le tour du col aussi que je vais être obligé de débiter. Alors par contre, ça m'intéresse de garder la tranche du col. Donc je vais faire le Alt ici sur la bordure du col, mais intérieur. Comme ça, je garde la bordure extérieure aussi. CTRL E, A. Voilà, j'ai coupé là. Et je vais prendre ça aussi. Lui et lui. Voilà, CTRL E, A. Voilà, alors ça normalement j'ai un devant, un derrière, une couture là. Ça a dû suivre, ça n'a pas suivi ici, donc je vais... Je sais plus de quel côté le miroir, quel côté... Pardon, ça marche aussi. Alors là, je vais pas faire ça, j'ai fait un Alt, ça va pas. Je vais mettre en Z. Parce que là, en fait, quand j'ai besoin que de prendre celui-là, 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 il faut arriver à les choper là. Et ici. Voilà. Ça, c'était l'intérieur du cou, hein. Je vais le marquer aussi, CTRL E, A.
comme ça l'intérieur du cou va se déplier en une bande, voilà, ça va être bon tout ça. Ça va être bon. Vous voyez, je débite la manche. On débite la manche, ça va faire un truc à plat ici. Les intérieurs ils sortiront des petits bouts à plat que je pourrais mettre de côté. L'intérieur du col aussi, je débite une face avant, une face arrière. Normal. Je fais A pour tout sélectionner. Et je vérifie que j'ai un dépliage UV qui correspond à ce que je veux. Ici je passe en UV Image Editor. Je vais mettre une image derrière histoire de l'appeler, comment je vais l'appeler, Bake. Ça sera ma texture de Bake finale. Bake, ok. Voilà, elle est blanche. Et je vais faire mon dépliage. Alors, U, ici, Unwrap. Alors voilà, ça doit être pas trop mal. Là, j'ai un devant. Alors évidemment, j'ai qu'un seul côté, vu que je suis en mode miroir. Alors là, soit j'applique mon miroir tout de suite, et je me casse pas la tête, soit je me casse la tête. Bon, je vais pas me casser la tête, je vais appliquer mon miroir. Je reviens ici, Subsurf il est là, le miroir il est là, et je vais passer en mode objet, et je vais enregistrer avant d'appliquer quoi que ce soit. Save. Voilà, et j'applique. Alors mon miroir est censé être appliqué, je repasse en mode Edit, et je vais en profiter quand même pour, juste comme j'ai tout sélectionné, pour faire un Remove Double. Des fois que j'ai des doubles qui traînent dans le coin, il faut juste que je trouve cette option. Alors, ça va être un peu plus haut. Ils auraient pu mettre un raccourci quand même, je pense qu'il y en a un peut-être même. Extrude cut, knife. Je suis pas en mode, si je suis en mode vertice, en mode edit. Donc, normalement on l'a sur le coude, le voilà. Il n'y a pas de raccourci pour ça, c'est quand même bizarre. Voilà, et il m'a enlevé 0 vertice, donc ça va. Le clipping avait bien fonctionné, et le merge a bien fonctionné dans mon miroir. On sait jamais, donc voilà. Et là je vois que j'ai 318 vertices pour ce t-shirt, ce qui est vraiment pas énorme, en sachant qu'un Sculpey SL ça faisait 1024 quoi, 1024 faces quoi. Là je suis à 300 faces. Donc là je vais refaire mon dépliage pour le coup, Unwrap, et là j'ai bien devant, derrière. Là j'ai le col vu de devant, là j'ai la vue de derrière, et là je dois avoir une manche, et là une autre manche qui est bien pliée. Les petits bouts, c'est les parties internes. Ça c'est le col, on le reconnaît bien à sa forme, et ça doit être une manche, et il y a le dessous, il doit y avoir du dessous et de la manche. Alors pour vérifier qui est quoi, c'est pas compliqué, on se met ici, là, vous cliquez ici, ça, et vous désélectionnez tout. Et quand vous avez ça de cliquer, ce que vous sélectionnez ici, en appuyant sur L, alors je peux pas faire L ici, donc je vais faire un C, et je vais peindre. Ce que je peins ici, voilà, ça doit se dessiner de l'autre côté. Enfin, ça doit se sélectionner de l'autre côté. Il faut juste que j'arrive à tourner ma vue. Voilà. Donc je vois pas où est-ce que c'est. Je vais mettre en Z. Voilà, ben, je vois ce que c'est pour le coup. Alors, vous voyez, c'est la manche intérieure, ça. Donc ça, je sais que c'est une manche intérieure, donc je vais le mettre... donc ça va être la même que celle-là, je suppose. Si je fais C et que je peins, voilà, c'est l'autre côté. Donc là, pour le coup, je vais la réduire. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la manche extérieure. Ça, c'est l'intérieur du bas, devant et derrière. Donc, hein, on voit avant, arrière. J'aurais pu le faire qu'en un seul morceau d'ailleurs. Et ça, c'est le col. Alors le col, je veux le laisser quand même assez grand. Par contre, les intérieurs, là, bas, eux, je vais les réduire parce que j'en ai pas besoin. Pas besoin d'avoir une texture précise. Alors là, maintenant, j'ai plus qu'à faire A pour... Enfin, clic droit pour lâcher mon outil sélection avec le C. Et je renlève ça. Et je resélectionne tout ici. Et là, je peux sélectionner les morceaux. Chaque morceau, c'est une île, hein, ce qu'on appelle une île. Je vais faire L en mettant la serrure juste au-dessus. L ici. Alors, je vais faire Shift L pour en sélectionner plusieurs. Ceux qui m'intéressaient. Vous voyez, celui-là. Tous les intérieurs, et je vais réduire en faisant un S. Voilà. Et un G, je vais les mettre dans un coin. Ici. Et lui, maintenant, L. Shift L pour lui. Une rotation. Et un G ici. Voilà, ça va se coller sur les bordures. Ce morceau là, je sais plus ce que c'est en fait.
désélectionne tout. C'est quoi ça? C'est aussi une partie de l'intérieur. Et ça c'est quoi alors? Oh oh, ça doit être l'extérieur ça. D'accord. C'est... Alors on va se mettre en Z. Je vais enlever le Z. Dis donc, c'est difficile hein. Alors, je reviens ici. Voilà. Le col il est là pourtant, hein, qui est à l'extérieur. Par contre, c'est bizarre, on dirait qu'il est en 2 morceaux. Pourquoi j'ai en 2 morceaux là? A, je fais C. Donc ça c'est l'intérieur aussi du col. Et c'est lié ici. Donc c'est l'intérieur aussi. Donc ils n'ont pas de raison d'être en 2 morceaux parce que j'ai dû faire une couture à l'intérieur sans faire gaffe. Mais de toute façon c'est des bouts que... à la limite le haut je vais le laisser. C'est cette partie là le haut si je me souviens bien. Si je désélectionne tout en faisant A et je refais un C. Non, il y a devant et derrière. C'est ça. Il y a du devant et du derrière. Ou du gauche-droite là à mon avis. Ouais, il y a le gauche-droite avec le miroir. Bon bah c'est pas grave, on va rapetisser tout ça. S. S. Ah oui, par contre j'ai sélectionné les bordures ici. Alors, C. Clic droit. Alors C. Clic central pour désélectionner ce que je veux pas sélectionner. Donc c'est toujours lié là. Ok, j'ai vu. Je fais ça ici. Je reviens ici en sélectionnant tout. Et je sais que c'est lui. L. S ici. Je vais le faire tourner. Je vais faire une rotation. Après à la limite je les arrangerai si j'ai besoin. Bon, pour l'instant l'autre on va laisser comme ça. On verra. Et l'intérêt c'est d'agrandir au maximum ces parties là. Hein. Alors Shift L. L et L. Et je fais un scale un tout petit peu quoi, histoire de prendre un peu de place, un peu plus de place. Voilà, G, je m'en fous si j'écrase un peu les bouts qui sont là, mais là je pourrais les déplacer après. Donc je prends L lui, G, je vais le mettre là, je vais faire une rotation, parce qu'il aurait bien été là quoi, mais bon, une rotation, histoire qu'il prenne pas trop de place. Et lui là, L, G, je vais le mettre là, une rotation, et je peux même l'agrandir un peu, si, pour le coup, vu qu'il y a de la place. Bon, on peut faire pareil avec les autres, hein, mais je vais pas non plus y passer 8 jours. Un S. Ça c'est les manches. Alors vous voyez, ça c'est toujours pareil. Quand on commence à faire un S là, j'ai ma souris qui est sur l'objet. Je fais S. Alors dès que je bouge à peine, ça bouge très vite. C'est hyper difficile à régler. Alors quand vous faites comme ça, vous faites un clic droit et vous sélectionnez votre objet comme il est. Et vous écartez votre souris, je le dis 50 fois. Comme ça vous donne beaucoup plus d'amplitude pour travailler. D'accord? Mais bon, vous inquiétez pas, hein, si vous faites comme moi, vous allez certainement passer votre temps à corriger le tir. S, 1G ici. Et puis je pense même que je pourrais sélectionner... Bon là, cela je vais les laisser comme ça, on s'en fout. Alors là, ça aurait été intéressant de le décoller un tout petit peu quand même, pour pas qu'il soit trop mis en bout à bout. Donc L, G, je le déplace ici. Je ne me colle pas au bord de l'image, mais je ne me colle pas non plus à une autre île. L, G, parce que comme ça me permettra de déborder sur l'île sans aller peindre le début de l'autre à côté. Lui c'est bon, et lui L, G. Voilà, c'est très bien comme ça. Donc on a un dépillage UV qui est fait. Résultat, je prends... Alors n'oubliez pas de décocher cette histoire là, hein. Il ne faut pas que lui soit coché quand vous travaillez, hein. Sinon... Alors si vous voulez savoir si vous êtes coché ou pas coché ici, que vous ne savez pas trop, dans le mode où ça va, qu'il ne faut pas garder, en fin de compte, si vous appuyez sur L, il vous met une erreur. Hein. Donc quand vous décochez, vous faites L, vous pouvez sélectionner, c'est que vous êtes dans le bon mode pour la fin. Donc restez pas dans notre mode, ça vous causera des problèmes sinon. Donc revenez. Là vous pouvez sauvegarder l'UV Layout qui correspond à l'image de ce truc là, sur lequel vous pourrez peindre dans Photoshop si vous voulez. Mais moi je vais pas passer par Photoshop, donc on fait UV, Export UV Layout. Et je vais le mettre dans un dossier texture de mon t-shirt. Texture de mon t-shirt, je fais Export t-shirt, PNG, UV Layout. Voilà. Bon,
avance là. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire une petite texture vite fait. Alors là je vais, alors on avait déjà mis un matériel avec un bleu et blanc là pour faire un espèce de mouton. Il n'est pas assez large, ma texture n'est pas assez large ici. Alors là je vais pouvoir remettre en UV Unwrap, en mapping UV UV map. Là je suis bon, sauf que mon mouton, alors là je vois pas trop ce qui se passe. Je vais me mettre en mode texture. Alors en mode texture c'est encore pire parce que j'ai pas assez d'éclairage. Alors déjà il y a un truc aussi que je vais corriger, c'est ici GLSL et texture solide, c'est très bien, ça me va. Donc là on va aller mettre des lampes et j'en ai pas sous le coude. Il doit y en avoir qui traînent quelque part. Qui c'est qui m'a piqué la lampe? Allez, on va s'en créer, hein. Je vais me mettre en vue de face. Elle doit être dans un autre cache, tu vois, en mode objet. Si je fais, ah oui, je suis pas dans le bon, elles sont là. Elle est certainement par ici ma lampe, voilà. Et là, je l'ai pas, ouais, d'accord. Donc je vais la sélectionner, celle que j'ai, je vais faire un M et je vais la passer dans le troisième cache, là où je travaille. C'est pas toi qui m'as piqué. Alors là j'en ai une de lampe. Pour avoir une lampe par défaut, moi j'aime bien mettre des, vu que celle-là est sélectionnée, je mets une lampe émise, comme ça elle ne me fait pas d'ombrage. Je peux, vous voyez, quand je bouge ma lampe, elle n'est pas centrée sur mon objet. Alors je vais sélectionner ma lampe, je sélectionne mon objet d'abord, enfin mon t-shirt, et ma lampe en second, en mode objet je suis, hein, et je vais faire un CTRL T. Et je vais faire Track to Constraint, ça va m'obliger normalement mon t-shirt à suivre ma lampe. Donc c'est pas ce que je voulais faire. Donc je fais un CTRL Z et je fais l'inverse. Donc je sélectionne ma lampe en premier, je sélectionne mon t-shirt, la cible en second. Je le fais toujours à l'envers et je fais CTRL T, Track to Constraint. Voilà, et là pour le coup, la lampe va suivre le centre du t-shirt qui est au niveau du pied. Et pour vérifier, il suffit que je sélectionne que ma lampe, je la bouge, et you, elle est bien centrée, elle suit toujours, comme ça c'est l'axe n'est pas embêté. Alors là je vais en mettre une là, je vais mettre en vue dessus, je vais faire un Shift D pour la dupliquer, pour le coup, je vais en mettre une deuxième là, à 120 degrés, et Shift D pour la dupliquer, une troisième ici. Je sais pas si je suis à 120 degrés comme il faut, il faudrait que j'en mette une là, voilà, il faudrait que j'en mette une là, une en travers ici, celle-là en travers ici. Alors bon, normalement il faut les mettre à la même distance, alors vous faites un cercle, hein. Vous faites un cercle et puis vous alignez ce cercle si vous voulez. De toute façon, c'est pas trop un problème, il faut vous ajuster. Voilà, on est un peu en hauteur, ça devrait aller. Au niveau du rendu, normalement, mon t-shirt en mode texture, il devrait être éclairé là. Voilà, là il est bien éclairé. Oups, alors par contre je suis encore sur la lampe là, voilà, je reviens sur lui. Donc là il est éclairé comme il faut. Au niveau du rendu, ça devrait aller. Donc là on le voit. Et si je suis en mode t-shirt, alors maintenant si je fais un F12 pour avoir le rendu, alors on voit que la caméra elle est un peu loin et que c'est super éclairé, c'est quand même vachement fort, mais pour l'instant c'est pas bien grave. Ce que je vais faire, parce que pour le coup c'est très éclairé, c'est que je vais baisser, augmenter la densité du maillage là pour faire une espèce de smooth au niveau de lui. Donc là le size on va l'augmenter, on va le diminuer plutôt. Voilà, ça fait un truc très fin. Bon, je peux rester très fin quand même. Et Nabla, je sais plus ce que c'est ça. Il n'y a pas hard, voilà hard. Voilà. Et là si je fais un F12, un peu space, il faut que je rapproche ma caméra quand même. Elle est où ma caméra? Alors pour piloter ma caméra, je vais pas m'embêter. Je vais remonter ici. Je vais faire lock caméra to view. Voilà. Ça me met la caméra à la vue. Sauf qu'il faut se mettre en mode caméra. Donc appuyer sur 0. Voilà, et là je suis loin, et donc du coup là je zoome en avançant dans la vue avec la roulette, je me cale bien ici, voilà, comme ça on verra à quoi ressemble la texture de mon t-shirt. Et là si je fais, maintenant je peux enlever lui, je fais F12, là on voit le grain de mon t-shirt, bon ma foi pourquoi pas, c'est pas si mal que ça. On va laisser un grain comme ça, et maintenant je vais y coller un dessin de papillon sur la face avant, quand même. Je sais pas combien j'en suis au niveau de l'enregistrement. Je
faudrait pas tout perdre quand même tant qu'à faire. Ça fait peut-être 1h30 là. Ça risque de faire un peu chaud. Je vais voir toi ce que tu me dis. Alors j'en suis à quoi là? Current file size 450 mégas, c'est tout. Bon, bah vas-y, on continue. C'est à 2 gigas que ça pleure. Donc voilà. Je reviens, je vais me mettre en vue de façon à voir mon avatar de face. Et je vais texturer ça. Avec, alors là j'ai mis un matériel avec, une texture cloud pour avoir un effet de matériel. Et là je vais créer une image. Alors j'avais une image de bake de fait, et pour le coup je vais être obligé de créer une nouvelle image pour appliquer un logo de papillon par exemple. Donc je fais une nouvelle image, ça va être une image, on va l'appeler papillon, ok, et je passe en edit mode. Voilà, et je vais m'arranger pour que je sois bien ici sur l'image du papillon, pas sur le bake. Voilà, parce que là je vais créer une texture papillon. Voilà, donc c'est celle-là qui est en cours. Très bien, on le voit bien mon dépliage dessus. Et là, je vais passer ici en texture paint. Là, vu que j'ai qu'une image à appliquer, je vais faire tout ça manuellement. Donc là, je suis en bleu, je peindrai sur mon papillon. Et d'ailleurs, si je veux peindre en vert ici, donner un coup de pinceau, ça peint pas. Pourquoi ça peint pas? Alors, je suis... Oh là là, il y a plein les broches. Il y a le clone, broche 1, broche 2, je vais mettre en broche tout court. Strength à fond pour le coup. Radius. Disons que ça peignait, sauf que je le vois ici. Voilà, je le vois ici, mais je ne le vois pas en rendu. Parce qu'il faut que je mette ici en solide. Comme j'avais coché texture solide, là si je veux voir la texture que je suis en train de peindre, il faut que je me mette en mode ici, solide. Si je me mets en mode texture, je vois en fait compte la texture de rendu, quoi. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc je me mets en mode solide ici pour voir ce que je suis en train de faire ici. Donc on voit quand je passe un coup de pinceau, on voit le résultat directement sur la texture. Et justement je vais créer une texture que je vais pouvoir garder et rajouter à mes textures de matériaux. Donc là le papillon, il va falloir l'appliquer. Alors pour appliquer un papillon, je vais aller utiliser ici dans texture directement un stencil ici, stencil en dessous de texture, hein, voilà, un stencil, et là le stencil lui il utilise une brosse qui est ici. Comme j'en ai pas de papillon de fait quand je regarde dans la liste, j'ai que ma brosse que j'ai fait, enfin la texture que j'ai fait de cloud. Je vais faire une nouvelle brosse, donc il me propose par défaut une brosse de cloud, et je vais aller la modifier parce que moi c'est une texture de papillon que je veux, si on m'a pas compris. Donc je remonte là dedans, elle n'est pas ici mais elle est ici. Vous voyez, ici j'ai les textures de matériaux, j'ai les textures de monde ici, et là j'ai les textures de brosse. Et là c'est celle-là qui vient de me créer texture 01, vous voyez, ici texture 01, je vais l'appeler papillon. D'ailleurs, papillon, hop. Comme ça on voit bien qu'il me l'a bien mis papillon ici. Quand je me mets là, elle est prête à être projetée. Sauf que moi c'est une image que je veux. Donc je vais descendre ici, image en movie, et je vais faire open pour aller chercher une image. Le problème c'est que c'est où? Dans document, mes images, j'y crois pas. Non, c'est pas ça. Certainement pas dans texture. Ça c'est le où j'étais en train de travailler. Donc j'ai enregistré ça où moi? Mes images, mes QML, printemps, dans 3D. Ouais, ça va être là-dedans. Voyons voir. Si vous voyez une texture de papillon qui se balade, bon, si on n'a pas, je vais vite aller en chercher une. Hein. C'est bizarre quand même, je crois qu'elle était là-dedans. Image. Si elle est là. Et ça, c'est quoi ça? C'est bibliothèque image. Super, je suis content de le savoir. Ça marche si je fais ça? Non, ça marche pas du tout. Ah ben alors c'est que je devais être dans image alors. Dans document. Ouais je sais, mais c'est dans bibliothèque image, d'accord, mais normalement ils appellent ça picture là, mes images peut-être.
Non, c'est pas mes images. C'est relou quand même leur truc là. Enfin, c'est moi qui est relou. Il faudrait peut-être que je regarde où j'enregistre mes choses. 3D. Je vais aller le mettre dans User, dans 3D, document 3D. Je vais aller le mettre avec les chevaux. À moins que j'ai des images là-dedans. Lapin, géotest, alors je vais y retourner là. Et on va aller prendre le papillon là. C'est pas celui-là parce que ouais, mais c'est le 1 JPG. Ouais, mais c'est pas un JPG, c'est Monarch PNG. Parce que le 1 JPG il a pas d'alpha, alors que le Monarch là il a un alpha. Lui, le blanc c'est de l'alpha. Donc je vais le copier lui. Eh ben, je peux pas le prendre directement et le mettre sur mon histoire là. Si je fais ça, plutôt que je fais cancel et que je ouvre ça là, si normalement on peut le faire. Si je prends ça et que je le glisse là, il va me le mettre en fond. Voyez, mais ça a pour effet, ça me le met en background en fin de compte. D'accord? Mais ça, le fait de le mettre en background, ça a pour effet de me le rentrer dans ma liste des images. Il se retrouve ici, mon arc. Et à partir du moment où il est là, c'est bon, je peux l'avoir direct. Donc ça peut être pas mal, tiens d'ailleurs, si vous avez envie de pas vous embêter. Alors je vais revenir sur ma texture ici. Papillon. Et ici, alors là, je vais plus faire open, je vais aller la chercher directement là. Mon arc. Voilà. Alors vous avez vu ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je l'ai pris directement d'ici. Hein. Je vais aller dans mes images comme je ne le trouvais pas dans mon truc. Je les prends, le poisson je le prends, je le mets directement en fond d'écran. Donc ça me le met en background. Mais l'intérêt c'est que je me le retrouve dans ma liste ici. Le poisson. D'accord. Et en l'ayant ici, je peux le récupérer en tant que brosse aussi. Donc par contre je vais pas faire de bêtises, je vais revenir sur ici, sur la texture sur laquelle je peins. Et pour le coup, je vais donc ma texture elle est bonne, image, j'ai mis mon image, et comme c'est une texture de brosse, hein, j'ai pas plus de réglages à faire pour l'instant. J'ai juste coché Use Alpha pour pas être embêté. Donc là on voit bien qu'il utilise l'alpha puisque c'est un Monarch. Et là on voit que quand je me mets, que je suis en stencil, là je suis en tilt, ça fait rien du tout. Quand je suis en stencil, quand je bouge, il me met l'image de mon papillon ici. Je vais redimensionner mon papillon, mon image en faisant ou en zoomant déjà pour bien voir ce que je fais. Donc je redimensionne pas l'image du papillon, mais je zoome moins. D'ailleurs, je vais même réduire ça pour avoir un peu plus de place encore. Et là, je vais la bouger. Donc je fais un clic droit. Je place mon image comme je veux ici. Je peux la redimensionner en faisant S, clic droit. Ouais, c'est Shift, clic droit, pas S. Shift, clic droit. Et je le positionne bien comme ici. Voilà. Je peux la faire, je peux faire une redimension que sur les X ou sur les Y ou les Z en faisant Shift, clic droit, donc c'est censé bouger. Mais là, si je lâche rien et que j'appuie sur X, vous voyez, ça redimensionne que sur les X pour le coup. J'ai appuyé sur X là. Je lâche toujours rien, j'appuie sur Y et ça dimensionne que sur les Y en vertical. D'accord? Parce que c'est une image, les images c'est XY. Hein. C'est du 2D. Donc j'ai agrandi en Y. Voilà, et j'appuie sur X sans rien lâcher. Du coup, je vais réduire comme ça plutôt. Voilà, je lâche, je refais Shift, clic droit, Y. Comme ça, j'agrandis en Y. Voilà, et je lâche. Donc là, j'ai positionné mon image pour la peindre. Et maintenant, je vais pouvoir la peindre directement. Je suis en blanc, donc ça devrait aller. Si je peins directement avec un clic normal, hein, tout ce que je fais, c'est peindre sur mon image. Et j'ai un mélange entre le papillon et la texture de mon pull qui est dessous. Faites compte qu'il va s'éclaircir normalement. Voilà, alors je suis pas très violent au niveau de la peinture là, fais voir. Radius, si pourtant. Donc voilà, bah, je repeins. Et on voit normalement ici, on voit que je suis en train de peindre sur la face avant une image de papillon. Voilà, je repeins, j'insiste un peu. Hop hop hop, c'est pas très violent parce que la fond d'image il est noir. Mais c'est seulement une des couches de mon image. Voilà. J'ai une peinture de fait. Voilà. J'ai un papillon qui est peint sur mon truc. Je peux même mettre un petit au niveau de la manche. Hop, là j'ai inversé. Ah d'ailleurs on peut carrément le switcher. Clic droit, je vais en mettre un ici.
Shift, clic droit, je le prends et je vais peindre là. Voilà. Donc j'en ai mis un là, et je vais faire pareil. Clic droit, je le prends de l'autre côté, et je peins là, j'en mets un ici. Voilà. Et maintenant, si je veux aussi, d'accord, c'est assez simple, on le voit bien ici les résultats. Question. Ok, à bientôt. Donc là c'est assez simple. Si je veux peindre derrière, mettre une autre image, ben pareil, je vais aller chercher ici, j'ai toujours pas d'image, donc je vais faire, soit je refais une brosse, soit je reprends une nouvelle image directement ici. Je vais prendre le poisson, tiens. Et puis là, je la prends mon image, clic droit dans le dos. Voilà, pour le coup, voilà, je vais zoomer, je vais faire un image, clic droit, et voilà. Et je peins ça comme ça. Je vais pas trop peindre le blanc avec. On va le laisser quand même, ça vous verrez bien ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà. Tac, je lâche. Quand je lâche, on voit que il m'a collé. Là, comme j'avais pas d'alpha pour le coup, j'ai la bordure blanche qui va avec, hein, qui est faite avec. D'accord. Histoire de faire comme si j'avais un petit nuage autour. Bon, après c'est de la texture, hein. Vous amusez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc ça c'est vu. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut considérer que cette partie noire là, cette image noire que je viens de faire, c'est une texture. Il faut le prendre en tant que tel. C'est-à-dire qu'il faut l'enregistrer, faire image, donc cette texture papillon là, image, je vais faire save as image dans les textures de mon t-shirt white, donc voilà, et je vais l'appeler image, pas image mais papillon, plus compliqué c'est de trouver un nom, papillon plus poisson, comme ça c'est pas compliqué, en PNG avec l'alpha, save as image. Très bien, donc là cette image là maintenant je vais la laisser là, elle est peinte comme ça, je vais aller la rajouter dans la liste de mes textures. C'est-à-dire que ici, moi, sur mon t-shirt, on n'oublie pas que j'ai un t-shirt. Alors je pourrais très bien appliquer cette texture-là directement sur mon t-shirt dans SL, mais j'aurais un t-shirt noir avec un papillon, etc. Moi, je veux que cette image-là s'applique par-dessus ma modification de ma création de matériel. Donc je vais sur le matériel, je vais dans ces textures du matériel. J'en ai déjà une qui est faite avec du cloud, mais je vais en rajouter une autre, celle que je viens de créer là. Je vais faire une nouvelle. Je dis que c'est une texture d'image, vu que je viens de la faire cette image. Évidemment, la texture d'image, laquelle c'est, ben c'est pas ça, elle doit être là. Texture papillon plus poisson, là voilà. Donc elle est là. Cette texture elle s'applique évidemment en mode mapping UV, parce qu'elle correspond à mon maillage, à mon dépliage, et ici en couleur. Par contre la couleur, si je laisse toute cette texture là, voilà, si je fais un F12, on voit que j'ai que du noir avec le papillon qui sort, on voit plus du tout le bleu qu'il y avait derrière. Pourquoi? Parce que je suis en couleur mais je suis à fond ici, je suis à 1, donc il écrase tout évidemment. Alors soit je le mets en... ouais, je suis en mix mais à 1, donc il a la priorité. Si je veux changer ça, je peux me mettre à 0,5, de façon à ce qu'il fasse moitié-moitié avec le matériel qui est derrière. Voilà, et là si je fais F12, j'aurais pu le faire plus gros, donc on voit un mix entre mon image de papillon et ma texture utilisée par le matériel, vous voyez. Et derrière pareil, donc ça fond ça fait un fondu quand même, hein. Derrière on ne voit pas trop parce que j'ai pas la vue, il faudrait que je le fasse tourner ou je vais mettre une caméra derrière plutôt pour voir ce que ça donne. Où est-ce qu'elle est ma caméra? Je vais mettre en vue de caméra. Alors je vais sortir du texture paint où j'ai mode, je suis en vue de caméra. Par contre en vue de caméra je vais me remettre comme tout à l'heure, lock caméra tout vu, et je reviens en vue de caméra, et là je fais tourner ma caméra pour voir dans le dos, et je fais un F12, et là je vais voir le rendu que j'obtiens derrière. Voilà, ça. Bon, pour l'instant j'ai l'avatar qui passe au travers parce qu'il n'a pas d'alpha, mais mon poisson est bien appliqué derrière. D'accord? Coucou Toli. Et là donc c'est sympa quoi.
ce qu'on peut faire. Vous voyez, on a bien le matériel et j'ai mis juste le color, donc j'ai poussé un petit peu plus à 0,7 pour voir le rendu. F12. Ouais, c'est pas mal ça. Échappe. J'aurais pu plutôt mettre là. Je vais voir F12. Voilà. 0,7, on obtient un bon rendu de matériaux avec l'image qui sort quand même bien. Elle est un peu. Il y a du granulé, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal vu que c'est censé être teint dans la masse à la limite. Si je voulais faire quelque chose qui n'était pas teint dans la masse mais qui était par-dessus, ben je fais un sticker, c'est-à-dire je double la surface de mon. Je fais un Shift D pour copier la surface de mon t-shirt et je la mets bien en surface où je fais un matériel juste pour le. Je sélectionne des faces et je fais un matériel. En fin de compte, moi j'aurais sélectionné la face, je l'aurais dupliqué et en fait compte j'aurais une deuxième face, un deuxième objet que je peux texturer à part si je veux faire des choses vraiment pas fondues quoi. Ou alors je travaille qu'une seule image avec les papillons, le fond d'écran, etc. quoi. Donc voilà. Je peux aussi faire le bake de cette image là, on va le faire. Parce que vous allez voir que là, bon là j'ai le rendu de ce que ça donne comme ça en mixant les textures, mais même si voilà, on obtient ici le résultat aussi. C'est un peu moins visible, vous voyez, ça fait ça. Sauf que là on n'a pas on n'a que les rendus qui sont faits avec les images, on n'a pas les rendus faits avec mon cloud, ma texture de cloud que j'avais dans le rendu ici, texture, dans ce rendu ici, texture, on n'a qu'un rendu fait par les images, pas par les textures procédurales. Enfin bon, c'est pas bien grave, là on voit quand même, ça donne une petite idée de ce que ça peut rendre. Bon, le but du jeu après, c'est de revenir ici, de passer en mode Edit, d'abord, de revenir ici sur la texture de Bake, qui va être la texture finale que vous allez importer, et comme dans mon objet, au niveau matériel, j'ai bien plusieurs textures, si je fais un Bake là, donc on sélectionne tout notre objet, on passe sur la bonne texture sur laquelle on va baker à la fin. Hein, pas question de baker en ayant ici papillon. Ou si vous bakez en ayant ici papillon, vous allez écraser votre papillon quoi, en fin de compte. Donc c'est pas bon. Donc on se met ici sur la texture de destination bake. Et quand on va faire un bake, alors je vais y rajouter un petit peu l'ambiance occlusion. Je fais F12 quand même pour vérifier que ça me casse pas tout. Non, c'est bon. Donc je fais échappe pour sortir. Donc en mode edit, je reviens sur le bake et je viens là et je vais faire un rendu. Bake ici, tac tac tac, full render, ça m'ira très bien. Un margin de 3-4 hein, pour qu'il dépasse, qu'il déborde un peu sur le système, même 5, j'ai de la place. Allez, 6, bake. Et là ça me calcule l'image qui va être rendue. Alors toujours pareil, voilà, ça me donne le rendu avec le petit granulé, le fondu de mon papillon. Si je veux obtenir, alors là j'ai un petit problème, vous voyez, c'est que les zones noires correspondent aux zones où l'avatar est passé au travers, hein, dans le dos, etc., au niveau du papillon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cacher quand même mon avatar pour pas qu'il me casse les pieds pour le bake. Alors je vais passer en mode objet, je vais sélectionner l'avatar, je vais faire cacher. Cacher, je sais pas si ça va suffire de le cacher comme ça. Je crois que ça suffit pas en général et je peux refaire un bake. Normalement ça va pas, il faut le déplacer. Il faut le déplacer. Ouais, c'est ça, ça suffit pas. Donc je fais Alt H. Je vais déplacer, je vais faire un M et je vais aller le mettre sur un autre masque. C'est pas le bon que j'ai pris. CTRL Z. Je sélectionne l'avatar. Je fais un M. Je le mets sur un autre masque. Là on va voir si ça se passe mieux. Maintenant si je reprends mon t-shirt et je refais un bake. Et là tout de suite, j'ai l'impression que ça va mieux. Voilà. Il n'est plus là pour me faire des trous. Alors là par contre je vois un petit défaut là-haut, certainement une normale qui n'est pas à l'endroit. Donc il va falloir que je fasse quand même. Alors il y a des choses à faire évidemment, c'est de faire le contrôle, de tout sélectionner en mode face et de faire un CTRL N pour être sûr que les normales soient toutes dans le bon sens. En principe il met les normales dans le bon sens quand tu fais un CTRL N. Si je refais un bake, il va peut-être plus pleurer maintenant. Ça marche plus, c'est la misère.
Alors voilà, j'ai fait un bake. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Alors j'ai fait un CTRL N. Je suis très bien placé sur lui. Au niveau, lui, il est bon. Au niveau, lui, il est bon. Voilà, ça c'est bien. Je reviens en mode... C'est juste un petit bug. Il fallait que je revienne certainement en mode objet. Ici, c'est bien. Et là, je dois pouvoir faire un bake sur lui. Il n'y a pas de problème. Ça bosse. Je crois qu'il m'a foutu les normales n'importe comment là. Alors recommence. Edit mode. Mode face. Je vais faire afficher les normales. Ça, j'en aurai le cœur net. Voilà, il m'a mis tous les normales à l'envers. C'est quoi ce beans? Le CTRL N aurait dû me les corriger correctement, vous voyez. Il n'y a que les normales de l'intérieur qui ressortent. Alors je refais une sélection, je désélectionne tout, je resélectionne tout, je fais CTRL N. Et pourquoi il fait ça? Alors ça, c'est parfois on a des petits bugs comme ça. C'est certainement parce que je suis parti d'un... J'aurais dû extruder en faisant attention que les normales étaient bonnes dès le premier extrude. C'est-à-dire que quand je suis parti tout au début à partir du circle, ça c'est un problème, c'est en fait quand je travaille avec les normales inversées. Là. Quand le premier circle que vous avez fait, quand vous avez extrudé, il faut tout de suite passer ici en mode normal et vérifier que vos normales sont dans le bon sens. Si elles ne sont pas dans le bon sens, vous les inversez. Bon là je vais faire la main, je vais faire mesh, normal, recalculate outside, il n'en veut pas, donc normal, inside. Voilà, en fait, quand l'intérieur est à l'extérieur pour lui, donc je sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, c'est pas grave. Donc là, pour le coup, les normales sont bonnes, mais il y en avait une dans le coup qui me plaisait pas, qui était noire. Pourquoi j'avais une texture qui était noire? Ici, par ici. Ah non, c'est que j'ai l'objet qui passe au travers. Voilà. Donc ici, je vais attraper le vertice qui est ici. Voilà, on le voit sur, on voit les défauts de construction quand on voit les défauts de construction. Voilà, ici, toi, en connecté, et je vais aller sélectionner avec un Z. Je fais A pour tout désélectionner. Est-ce que je l'ai pris? Certainement pas. Je vois rien du tout. Alors, je vais sélectionner celui à l'extérieur. Je vais l'écarter. Et non, c'est parce que c'est celui de l'intérieur. Voilà, c'était l'autre qui était passé au travers. Voilà. Donc là, pour le coup, je le ramène à l'intérieur. Voilà, c'était bien celui de l'intérieur qui était à l'extérieur. J'avais croisé le système. Alors, je vais réduire un peu. Il ne faut pas abuser non plus. Hein. Voilà. Et donc, du coup, cette tâche-là, je l'aurais pu. Ok. Donc là, je vais revenir. Donc, il était bien. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller tout resélectionner. Je peux même... Ouais, je suis bon. Et je peux refaire un bake. Il a l'air de beaucoup mieux se passer. Regardez, tac tac, il m'a fait ça, c'est très bien. Alors on peut un petit peu améliorer la chose, encore, pour histoire de casser les pieds. Alors Shift, espace pour revenir, c'est mettre un tout petit coup de subsurf supplémentaire. Là je suis en subdivision 1, mais juste je mets un coup, je mets un deuxième subsurf juste avant le rendu. Hein, c'est-à-dire que je ne change pas le... Alors subdivision, subdivise UV. Je vais pas subdiviser l'UV de façon à ce qu'il me casse pas le truc. Voilà, je décoche ça et juste je rajoute un coup là pour avoir une meilleure, parce que vous voyez, regarde, on va le voir peut-être ici sur les bordures là, il a fait la subdivision d'UV, donc il a tiré là, il a arrondi. Ça changera rien au niveau du rendu, mais je préfère qu'il dépasse moi, et donc du coup je coche pas le subdivise UV et je monte un coup en cran pour avoir plus de précision au niveau de la qualité. Mais ça sera juste pour le bake que je fais ça. Après je validerai pas avec deux crans, histoire de rentrer vraiment en basse résolution. Full render, vas-y fais-moi les recalculs, et on va voir que voilà, là il déborde bien, donc avec le LOD dans SL on n'aura pas d'espèce de truc noir ici, et je colle bien au bord et la qualité est meilleure normalement, puisque pour lui il est beaucoup plus haut quoi. Si j'avais subdivisé l'UV, il aurait fait encore plus arrondi. On voit bien ici. Hein. Donc quand vous faites votre bake avec le subsurf ici enclenché, vous décochez ça, vous montez un cran ou deux.
hein, on peut même monter 2 crans s'il faut, et décocher ça et vous refaites un bake. Alors évidemment, ça permettra d'avoir le max de précision au niveau de votre texture. Ça sera plus smoothy, on va dire. Voilà, une fois que c'est fait, alors je vais revenir en mode en 1, et puis j'ai ma belle texture que je vais sauvegarder. Image, save as image, et c'est celle-là que je vais garder pour l'import d'un SL. D'accord, texture, t-shirt. J'adore ce t-shirt depuis le début, c'est un t-shirt mais il a des longs chemins. Voilà, alors là j'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire. Image, je recommence, save as image. Vous voyez là, je texture t-shirt, c'est bien parce que c'est mon texture t-shirt. D'ailleurs je vais la rappeler bake. Bake, comme ça je sais que c'est celle que j'ai bakée. Hein, alors je peux faire varier les lumières et tout ça, mais surtout ici je me mets en RGB, pas en RGBA. Pourquoi? Parce que le RGBA c'est avec l'alpha. Il y a l'alpha, donc si vous avez des bugs d'alpha après dans SL, il ne faut pas pleurer, hein, vous enlevez l'alpha avant l'import d'un SL, puis comme ça vous êtes tranquille. Ou alors vous êtes obligé de la reprendre et de l'enregistrer après sans alpha. Save as image, voilà, comme ça j'ai une texture prête à importer dans SL. Celui-là, pareil, alors il va falloir le riguer. Ah oui, on n'a pas fini encore. Bon, pour le rig, là je vais peut-être un petit peu accélérer, quoi. Hein. Donc j'ai plus besoin de ça. Donc pour le coup, Journey Area ici. Pour le rig, alors pour le rig, on passe en mode objet. Je vais me mettre bien en vue de face et je vais faire sélection de mon objet en premier, sélection de l'armature en deuxième, et je vais faire un tout simple, un CTRL P, si je me souviens bien, ouais, avec automatic weight. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait ça. Maintenant je passe en pause et je vérifie que ça tourne comme il faut. Alors bon, c'est vrai que moi, c'est pas si mal que ça. Ça se passe pas trop mal. Ici, ça risque d'être un peu pire, mais quoique, ouais, ça le défonce un peu quand même sur le côté, quoi. Hein, et ça tire peut-être un petit peu trop sur le col en haut. D'accord. Donc là, c'est bon. Ben je vais, et puis là, le reste, ça va être bon, ça. R, tac, tac, ça va. Et là, c'est bon aussi. Bon, d'accord. Ok. Le seul truc qu'il faut que je fasse, c'est que, fais voir, R. Là, il y aura peut-être un petit peu un souci par rapport à celui du bas. Parce que comme il n'a pas rayé non plus par rapport à celui du bas, je vais avoir un petit souci. Bon, on verra après. Le truc, c'est que je peux corriger, évidemment, en sélectionnant lui, en mettant... Alors, ce que je pourrais faire, c'est transférer le weight de mon avatar qui est dessous sur lui. Comme j'ai déjà rigué une fois, il a déjà tous les groupes nécessaires qu'on trouve ici. Donc on a tous les groupes puisque j'ai fait un automatic weight, donc il m'a mis tous les groupes, sauf que lui il m'a mis des valeurs là-dedans. Donc ce que je peux faire, c'est aller attribuer les... alors il faut que je fasse revenir mon avatar de dessous là. Je l'ai collé où? Il est là. Ouch. C'est lequel? C'est lui? Non, c'est l'homme, c'est celui-là. Alors lui je vais le faire revenir, je vais faire un M et je le ramène sur le troisième et je reviens sur le troisième. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais transférer le poids de l'avatar qui est en dessous à mon habit. Donc pour faire ça, il faut mettre l'avatar en mode weight paint. Donc je mets en weight paint. Voilà, il est en bleu. Je mets mon habit. Je sélectionne mon habit. Je le mets en weight paint. Le deuxième est bleu. Et j'ai un bone de sélectionner. Donc là c'est parfait. Et là j'ai juste à aller ici et à faire transfert. Alors normalement il faut sélectionner lui. Donc c'est pas lui, c'est le
Je vais venir ici au niveau des noms, comme ça je verrai ce que je sélectionne. Voilà. Il faut sélectionner l'avatar. Hein, upper, là j'ai circle. Voilà, upper body mesh, donc c'est lui qui est sélectionné. Je fais mage, donc je maintiens le mage, je sélectionne mon habit, donc c'est circle, OC, et j'ai déjà un bone de sélectionné. Donc ça c'est bon. Et là je peux faire transfer weight. Et en faisant transfer weight, ça me transfère le poids de mon avatar sur ma chemise au plus près. Et c'est pas tout à fait vrai. C'est juste ici, au niveau du groupe, il ne faut pas faire seulement actif, parce que là, ça ne transfère que le bone actif. Il faut dire all. Voilà. En disant all, il va me transférer tous les poids les vertices vers mon habit, en tenant compte de la face la plus proche au niveau de la méthode. C'est-à-dire qu'il transfère les vertices par rapport aux faces. Et il va remplacer tous les poids qui étaient déjà définis. Donc là, ça doit être bon. J'ai juste pour valider besoin de cliquer comme ça une fois. Voilà, ou entrer si tu veux. Voilà. Ok, et là ça va être bon pour le coup. Maintenant, si je fais ça, je vois que c'est bien rouge. Et si je fais tourner R, voilà, je retrouve quelque chose de pire que ce que j'avais tout à l'heure. Mais pas partout. Au niveau du col, c'est bon. Il bouge plus le col. Ici, normalement, ça devrait aller peut-être mieux. Voilà, là c'est bon. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le bas du t-shirt qui donc là le rig il est bon pour moi là. Est-ce qu'il est verrouillé? Là c'est bon aussi, R. Là c'est peut-être un peu trop violent au niveau de la cassure. Non mais c'est bon là, on va dire. Et là, ici je vais voir R. Ça me va à peu près. Alors après il y a des parties que par exemple qui sont pas forcément super jolies. Mais là c'est bon parce que de toute façon, même si je mets comme ça, je devrais avoir de l'alpha ici qui va cacher mon avatar quoi. Alt R pour remettre le bras en place. Par contre ici, vu que il était un peu loin, R, le mouvement il n'est pas super top. Donc je vais peut-être refaire le rig au niveau des bras. C'est-à-dire je vais sélectionner le bras ici, hein, et je vais faire juste un W, et ça marche pas ici, donc je sélectionne que le bras. Le bone ici, on va dire que celui-là on va le corriger. Je vais faire ici weight, et je vais faire assign automatique from bone. Et là normalement R, il est censé me l'avoir corrigé. Là on va peut-être mieux le voir ici. R, celui-là comme il se comporte sous le bras là. Si je fais weight assign automatique from bone, R, voilà, il a corrigé le tir. Ça se défonce un peu plus. C'est guère mieux à vrai dire en fin de compte. Hein. Je fais CTRL Z. R. Ouais, c'était. On peut faire à la main carrément ici, en white paint. Je vais mettre un peu plus de rouge ici, puis ça devrait aller bien quoi. Voilà, comme ça, je vais mettre weight 1, radius, strength, ça c'est bon. Je vais mettre un petit peu plus de rouge ici. R. Ah, il faut pas du rouge, il faut mettre du bleu peut-être. Voilà. Je peins dessous. Puis lui, voilà. Et ça devrait aller pas trop mal. Pas qu'il parte trop avec. Voilà. Parfait, parfait. Donc là c'est bon. Par contre c'est vrai que là j'ai mon avatar qui est peut-être un peu trop carré, mais bon, en fin de compte, quand on est comme ça en position normale, on voit pas trop. Et après quand on est les bras, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre ce décrochage que j'ai fait, c'est pas forcément super joli. Enfin bon, CTRL Z. Alt R pour redresser tout ça. Mais là ça doit être bon hein, normalement. R. Bon, il n'y a que ici que à la limite je trouve que c'est un petit peu abusé. Il aurait dû me l'embarquer un peu plus. Donc il faut augmenter la taille ici au niveau de la saisie, donc je vais monter le weight. Voilà. Pas trop parce que après ça casse trop le mouvement, bon ça va. Surtout que si on entraîne d'un côté, après il faut faire pareil de l'autre. R, X.
Voilà, je le mets comme ça et je vais juste le casser un petit peu là, pour pas que ça me fasse trop d'angle. D'accord, contrôle, alors Alt R et RY. Voilà ici, un petit peu là. Il rentre dans le ventre, mais bon, c'est pas grave, le ventre il sera caché. Après, il faut pas trop déformer les. Jouer trop avec la brosse. Ça devrait CTRL Z. Alt R. RY. Parce que de toute façon, quand on regarde, l'avatar lui-même, il ne bouge pas trop hein, au niveau du ventre. Hein. À ce niveau-là non plus. Hein. Donc il faut pas trop non plus le tordre. RY. Voilà, ça va. C'est bien. Donc voilà pour le rig. Pour moi, ça va. Vous allez me dire que je l'ai fait peut-être un peu à l'arrache, mais bon. Après, il faut bien savoir que même si là vous le touchez, vous décidez de moins le faire venir, en baissant ici le truc, même vous voyez, ça ne change pas grand chose. Il faut juste savoir qu'on met un. Il suffit de mettre un alpha et puis voilà, c'est terminé. CTRL Z. Après, c'est des mouvements qu'on n'a pas tous les jours non plus. Hein. Je vais faire quand même un CTRL Z, Alt R pour redresser la barre. Donc voilà, ça c'est fait. Je peux faire un export Collada. Qu'est-ce que j'ai bien pu oublier encore? Je sais pas. Export Collada. Oui, j'ai pas vérifié que j'avais bien sélectionné que mon objet. Donc je reviens en objet mode. Je sélectionne que lui. Voilà. Et je vais sélectionner l'armature avec. Alors armature en premier, en mode objet l'armature, s'il vous plaît. Et t-shirt en deuxième. Comme ça s'enregistrera avec le t-shirt. Et je fais File, Export Collada. Export Collada. Alors ici, on va prendre les opérateurs presets pour le Rigged, Second Life Rigged. Ici. Donc ça met appli, machin, include shader si tu veux, on laisse tout, bon, c'est par défaut. Et là, je suis dans texture, t-shirt DAE, export dans t-shirt, d'accord. Export Collada. Et là, normalement, je dois avoir fini. Je sais pas ce que ça va donner si j'importe ça. Est-ce que je peux essayer? Est-ce que je peux essayer? Il faudrait que j'ouvre une. Je vais ouvrir une OpenSim. Je vais ouvrir une OpenSim. On va voir ce que ça va donner. Alors, tatating. Ben, je peux pas l'ouvrir, ou alors je vais être obligé de déconnecter de SL. Si je me connecte avec l'autre, vous m'entendrez plus. Donc je me mets là. J'ouvre une OpenSim histoire de voir si je porte pas déjà quelque chose qui casse tout. Voilà, il a fini, ouais. Le problème, j'espère aussi que je vais retrouver mon mot de passe. Ouais, un truc comme ça, ouais. 1, 3, 4. Ah, c'est il a fini de found, physique, mesh found, no requisite, found for plan, machin. D'accord, bon, ouais. C'est pas grave, normalement ça marchait quand même. Il a envoyé un report en plus. Super. Et là je suis à combien au niveau de la taille de mon truc là? 738 mégas. Ça me paraît bizarre qu'il soit si petit. J'aurais intérêt d'enregistrer le fichier parce que tu vois que je vais apercevoir que ça marche pas, c'est rare. Normalement 2 heures c'est pas possible. Alors les paramètres d'affichage, d'accord, on s'en fout. Je vais me mettre ici. C'est pas Second Life Beta. Ah bah tiens, je peux me mettre sur la bêta grid. Ça serait pas mal ça. Ouais, on va voir le nombre de primes qui pèsent. Alors mot de passe. Mon mot de passe. Je crois que c'est ça. Si c'est le même sur la bêta grid que sur le. Je sais pas si. Je suis pas sûr, je crois que je l'avais changé. Ah putain, ça marche pas. C'est pas le même. C'est pas le même sur la bêta grid que sur le. Non. Ah ben oui. D'accord. La bêta grid, elle a eu pour effet de me cracher le. Donc j'ai connecté en mode grid normal, hein,
puisque de toute façon j'ai craché la partie standard. Donc seconde live, ça ira très bien. Allez, oui, on va réessayer. À force de bidouiller, on va croiser les doigts pour que ça passe. C'est là qu'on chante, hein. Ouais, ça passe ça. Donc ben on va aller directement sur la grille officielle, vu que je me suis fait sortir de l'autre côté. Bizarre, ça normalement doit pouvoir se connecter sur la bêta en même temps que sur l'autre. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, ça va venir. Ça fait longtemps que je me suis pas connecté avec ce PC. Donc évidemment. Et puis en plus, je vais être obligé de porter un t-shirt, à moi qui veut jamais me changer. Ben dis donc. Bon, je devrais pouvoir rentrer dedans, mais même si j'ai pas d'alpha, parce que j'ai pas le gabarit du monsieur dans Blender. Youhou. Alors j'espère que ça va passer. Est-ce qu'ils vont m'entendre les oiseaux? Alors je ferme ça. Il y a du monde là. Je ferme ça. Bon, on va essayer de charger. Et là, bon ben j'espère que vous m'entendez, mais là pour le coup, j'ai pas encore la voice. Si, ça y est, j'ai la voice. Bon. Coucou les oiseaux. Bon, je sais pas, ça marche pas au niveau de la voice, c'est toujours pareil. Ça marche jamais quand on veut. Bon, c'est pas grave. Donc ben là, je vais continuer. Je vais uploader, construire, moi, upload, mesh modèle. Je sais pas si je l'ai baissé. Ouais, je l'ai bien baissé mon truc avant de l'uploader. Hein. Mesh modèle, j'avais bien appliqué. J'avais pas d'autres. Je vais vérifier quand même. J'avais pas d'autres modifiers d'appliquer la subsurf, armature et subsurf. Juste le subsurf quoi. Mais subsurf normalement je crois qu'il s'applique bien en un cran. Donc là c'est bon. Je vais aller dans document 3D. 3D rigging. T-shirt DAE. Voyons voir ce qu'il va me dire. Le monsieur, il me propose un t-shirt comme ça. Déjà, c'est bien parti. Je lui mets texture dessus. Il va certainement rien me mettre parce que je ne les ai pas sauvegardés avec. Donc ça va. Il fait 80. Il fait vraiment rien comme... Alors par contre, on va aller dans les options de chargement. On va inclure la pondération de la peau. La position des articulations. Comme ça, il contraindra mon avatar à être pareil. Et je vais l'appeler t-shirt test. T-shirt test. On choisit une option, on dit que c'est une silhouette d'avatar ou un élément attaché. Élément attaché. Voilà. J'inclus pas les textures parce que sinon il va me faire payer 10 linden à chaque texture. Alors que j'ai que celle du bec, et puis apparemment il n'a pas l'air de l'avoir inclus dans le Collada. Donc là je peux faire un premier calcul pour vérifier qu'il me sorte bien quelque chose d'importable. Bon, c'est abusé, il est vraiment 16 ls, même sans casser le load. Il est vraiment... alors je vais regarder de plus près. Ça vaut le coup de regarder de plus près s'il n'y a pas un gros triangle tout pourri qui me casse qui va me casser mon système. Non, ça a l'air d'aller. Donc voilà, bon, j'ai plus qu'à le charger. 16 ls, c'est parti. On passe à la caisse. Alors si je l'avais mis à 0 ce level, le dernier level, je serais descendu à 11 ls. Alors là ça charge. Là il me disait en impact sur le terrain 5,8. Donc c'est vraiment pas grand chose quoi. Surtout que j'ai pas cassé le load. En cassant le load, je serais descendu à 3. Alors j'espère que je vais pas cracher en uploadant maintenant. Ça y est, 16 ls, super. Hop là, t-shirt test, et on va le porter. Alors je le porte n'importe où, normalement il doit se placer comme il faut. Voilà, porter sur main, machin, hop là. Ah oui, effectivement, je me retrouve avec des longs bras. Hein, parce que, non, c'est pas que j'ai des longs bras, c'est moi qui suis à 4 pattes là. Je sais pas ce que je fous. Encore, je suis à moitié de la cime maintenant. Je vais me lever et je me repose. Il faut que je m'asseye sur un cube, je m'assois là, site, et je vais me lever. Et me lever, voilà.
Et qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi je suis aussi bas là? C'est fou ça. Bon, j'ai un petit problème de hauteur d'avatar. Bon, je dois pouvoir le régler là. Ça va être mon... Ah oh, qu'est-ce que j'ai là-dedans ici? Y a pas un truc pour régler la hauteur là? Bande passante, physique, load, avatar, décalage vertical. -2, évidemment. À -2, ça va pas le faire. Voilà. Il faut pas tripatouiller ce genre d'options, après vous n'en sortez plus. Donc voilà, vous voyez, j'ai toujours mon t-shirt dessous, enfin ma chemise dessous, mais le t-shirt il est correct. Et si je veux uploader la texture, je vais aller chercher. Bon, j'ai pas d'alpha au niveau de, donc évidemment je passe au travers. Quoique là c'est pas moi qui passe au travers, c'est le sac qui est pas positionné comme il faut. Mais enfin, si j'avais mis un alpha derrière, ça serait mieux. Là, je vais faire moi, upload, on va charger la texture tant qu'à faire. Image, normalement, je dois être bon. Bake PNG, c'est la seule dont j'ai besoin. Allez, on va la payer. Ça sera fait. Et alors j'aurais pu faire une texture spécialement pour le col, etc. Pour faire du zoom, faire des effets en bordure. Ça aurait été pas plus mal. Alors bake, je la prends et je l'applique. Je sais pas si je peux l'appliquer comme ça, non. Il faut que je fasse edit. Alors normalement, alors ok pour lui. Alors normalement pour éditer quelque chose que je porte, c'est pas si facile que ça. Il faut éditer autre chose. Et normalement après je peux cliquer dessus. Voilà. D'accord, vous avez vu l'astuce? J'édite autre chose et après je reviens. Cliquer dessus directement et là je peux prendre mon bake et le plaquer dessus. Et avec un peu de chance, ça sera à peu près à l'endroit. Youhou, voilà, super. Alors j'ai mon... Je vais quand même enlever mon sac. Hein. Je vais déshabiller quand même, ça va pas ça. J'ai mon poisson derrière. Hein, avec mon... Il faudrait que j'ai l'alpha sur le corps. Mon poisson derrière et devant j'ai... Oui, j'appuie pas sur les bonnes touches. Et devant j'ai mon poulet frites accompagné d'un papillon, d'un monarque, un des rares papillons qui émigre, si c'est pas le seul, qui fait quand même quelques milliers de kilomètres. C'est assez affolant de voir des insectes qui... Ils n'émigrent pas, ils migrent. C'est pas du tout la même chose. Donc ils migrent pour aller chercher des endroits plus chauds, quoi. C'est un truc de fou. C'est marrant quand même. Autant de systèmes d'orientation sur un insecte pareil, quoi. C'est tout petit en plus. Alors, on a encore des progrès à faire au niveau de l'informatique, hein, au niveau des systèmes d'orientation. Donc voilà. Voilà pour ce tuto, j'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que mon enregistrement n'est pas foiré. A bientôt, si on veut bien. Et je vais quand même arrêter l'enregistrement. C'est là que ça va rigoler.